السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في درس جديد من دروس السنة الثانية إعدادي. Notre cours aujourd'hui va porter sur les statistiques ou l'IHSA. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est d'abord on va commencer par un petit rappel concernant ce que vous avez déjà vu en première année. Ensuite, on va leur ajouter le vocabulaire, de nouveaux vocabulaires concernant l'effectif cumulé, la fréquence et la fréquence cumulée. Puis, on va parler de la moyenne pondérée. Et ensuite, on va voir comment interpréter et lire les informations à partir d'un tableau ou bien une représentation graphique. Donc, commençons notre cours par un rappel de ce que vous avez déjà vu en première année. Donc, on va le faire sous forme de cette activité, activité 1. Lors de la correction d'un contrôle, un prof a placé le tableau suivant. Donc, le tableau il se compose de deux lignes. La première ligne, ça concerne les notes, ou bien les différentes notes de la classe. Et la deuxième ligne, ça concerne le nombre d'élèves qui ont obtenu cette note. La question 1, quel est le caractère étudié dans cette série statistique? Le deuxième, quelles sont les modalités de caractère? Et le troisième, quel est l'effectif de critère 10? Et finalement, quel est le mode de cette série statistique? Donc, tous ces mots-là, ou bien ce vocabulaire, vous l'avez déjà étudié en première année. Donc, vous devez faire un petit pause et vous essayez de répondre à ces questions-là. C'est bon? Donc, après que vous avez répondu aux questions désirées, voilà les réponses. Donc, pour la première question, le caractère étudié est la note. Donc, vous avez le petit rappel suivant, le caractère ou le variable statistique, la définition est la suivante. Ce qui est étudié dans la population et qui est commun à tous les individus s'appelle le caractère ou bien le variable statistique. بمعنى أن بالنسبة للميزة المدروسة، الميزة هي الشيء المشترك بين جميع ديك السكنة الإحصائية اللي كنقوموا عليها بالدراسة. سي بون. إذا في هذه الحالة فعندنا الساكنة المدروسة هنايا أو الساكنة الإحصائية اللي كندرسو هي التلامذ. لو كاركتير او الميزه بالضبط اللي كندرسو فيها التلامذ فهي ماشي مثلا لون لاينين ولا لون شجر ولا لون شنو اكسيتيرا، فكندرسو بالضبط النقطه. اذا هذه النقطه كنسميوها لو كاركتير ou bien le variable statistique. C'est bon? Passons à la deuxième question, c'est les modalités de caractère. إذن les modalités de caractère, شنو هما les modalités? D'après la définition suivante, ce sont les différentes valeurs que le caractère peut prendre. يعني بأن عرفنا الآن بأن الصفة اللي كندرسو او الميزه اللي كندرسو هي النقطه ديال التلامذ. اذا هاد النقطه عندها بزاف ديال القيم، يعني من كنقولوا نقطه راه كاين من صفر حتى ل 20. اوزمون بالنسبه لهاد لاكلاس فعندنا من 5 عندنا 6 ديال لي فالور. دونك 6 ديال لي فالور، هاد لي فالور كنسميوهم لي موداليتي. سي بون. دونك لي موداليتي دو كاركتير سون لي فالور كو بو بروندر هاد لو كاركتير étudié. C'est bon? Passons maintenant à la troisième question, c'est l'effectif. Donc, l'effectif de critère 10 et 13. شنو هو l'effectif؟ هو الحصيص. إذا المصطلح الإحصائي ديالو هو الحصيص بالعربية. Donc, شنو هو l'effectif؟ L'effectif, tout simplement, l'effectif d'une valeur est le nombre de fois où cette valeur apparaît dans la série. يعني من كنقولوا النقطة 10 اش كنقصدوا هنا بالإفكتيف أو الحصيص ديال قيمة الميزة 10 فهو العدد ديال التلاميذ اللي جابوا هاد 10 هادي. Donc, l'exercice, vous avez 13 personnes, ou 13 élèves, هما اللي جابوا 10. Donc, كنقولوا بأن حصيص الميزة 10 هو 13. C'est bon? Donc, on va finir notre rappel par la définition de le mode. Donc, le mode de cette série statistique, ils disent, شنو هو le mode? En arabe, كنقولوا المنوال. شنو هو المنوال? Le manuel ou bien le mode d'une série statistique est la modalité de caractère ayant لو بلوغون افيكتيف. يعني كنشوفوا في دوك قيم الميزه اللي عندنا شكون اللي عندها اكبر حظ، يعني شكون هو او شكون هي النقطه اللي جابوها الاغلبيه ديال التلاميذ. بيان سور سي 10 هي هي النقطه اللي جابوها اغلبيه ديال التلاميذ. اذا هاد 10 هادي كنسميوها المنوال ديال المتسلسله الاحصائيه ديالنا بيان دو لا سيري ستاتستيك. اذا هذا فيما يخص التذكير. maintenant on va passer la suite. Maintenant, on va passer à la suite. Donc, on va parler de l'effectif cumulé, la fréquence et la fréquence cumulée. Qu'est-ce que c'est que l'effectif cumulé? Qu'est-ce que c'est que la fréquence? Et ainsi que aussi la fréquence cumulée. Donc, on va commencer par cette activité, activité 1.
Le tableau se compte dans le nombre d'enfants chez des familles. Donc, on va lire ce tableau. Et celui comme le suit. Donc, pour le nombre d'enfants 0, on a 8 familles. C'est-à-dire qu'on a 8 familles qui n'ont pas eu d'enfants. Pour 12 familles, on a 12 familles qui ont un enfant. C'est-à-dire chaque famille parmi ces 12, elle a un seul enfant. Puis 2, c'est 10 familles. Et pour 3, c'est 11, 4, c'est 9, etc., etc. Donc, la première question, quel est le nombre de familles ayant au plus 2 enfants? La deuxième, quel est le nombre de familles ayant au moins 2 enfants? Et la troisième, quel est l'effectif cumulé de modalités de caractère? Donc, comme d'habitude, vous devez faire un petit pause et vous essayez de répondre. Donc, voilà les réponses. Concernant la première question, quel est le nombre de familles ayant plus de 2 enfants? Ayant au plus 2 enfants, c'est-à-dire qu'ils ont soit 2 enfants, soit un enfant, soit 0 enfant. Donc, si on veut faire cette somme, on doit calculer à partir de nombre 2, c'est-à-dire l'effectif 10 plus 12 plus 8, ça donne combien? Évidemment qu'il va donner 30. Et maintenant, il va نحسبوا عدد العائلات اللي عندهم طفلين على الأكثر. ملي كنقولوا المصطلح ديال على الأكثر يعني خص يكون عندنا أو ماكسيموم 2 enfants، يعني جوج ولا واحد ولا صفر، وكنبداو نحسبوا. دونك ليفيكتيف ديال اللي عندهم جوج عندنا 10، ليفيكتيف اللي عندهم واحد عندهم 12، وليفيكتيف اللي عندهم 0 اونفون عندنا 8. دونك الا درنا لا صوم ديال هادو بثلاثه صافا دوني ان 30. دونك هاد 30 هادي هي اللي كنسميوها ليفيكتيف كومولي دو لا موداليتي دو كاركتير 2 ou bien de la modalité 2. يعني هاد القيمه هادي هي اللي كنسميوها الحصيص المتراكم ديال قيمه الميزه اللي هي جوج. بمعنى ان ملي كنقول الحصيص المتراكم، donc on va voir la définition suivante de ce que c'est que l'effectif cumulé. Donc l'effectif cumulé d'une modalité de caractère est la somme de son effectif et l'ensemble d'effectifs des modalités de caractère qui la précèdent dans l'ordre choisi. يعني بأن شنو هو التعريف ديال الحصيص المتراكم؟ فالحصيص المتراكم ديال قيمة من قيم الميزة هو مجموع الحصيصات ديال ديك الميزة مع الحصيصات ديال المياز اللي قبل منها حسب الترتيب اللي خدينا حنايا. سي بون. دونك مثلا بالنسبه لنا حنا خدينا جوج وقبل منا كاين واحد قبل منا زيرو، هادو هما قيم الميزه. اذا كنجمعوا الحصيص ديال الميزه جوج زائد الحصيص ديال الميزه واحد زائد الحصيص ديال الميزه زيرو وكيعطينا 30. سي بون. اذا هذا هو التعريف ديال l'effectif cumulé. Concernant la deuxième question, on se concerne le nombre de familles ayant au moins 2 enfants، يعني عندهم على الأقل طفلين، يعني من جوج أو أكثر. إذا إلا جمعنا داكشي اللي بقى غيبقى 50 familles. C'est bon. إذا on va voir un petit exemple concernant l'effectif cumulé. Donc prenons l'exemple suivant. On a les modalités de caractère, l'effectif et la troisième ligne, ça concerne l'effectif cumulé. Donc pour les familles ayant 0 enfants, on a vu qu'on a 8 familles. Donc pour 1, 12, etc., etc., jusqu'à 5 enfants on a 20 familles. Donc l'effectif cumulé de cette modalité qui est 0, donc 0 est le premier modalité, donc on n'a pas d'autres modalités antérieures, donc il y en a 8. Donc 8 est l'effectif cumulé de la modalité 0. Pour le 1, donc 1 est antécédé par 0. Donc on va calculer cet effectif, on va lui rajouter le 8. Donc 12 plus 8, ça va donner 20. Pour la modalité 2, l'effectif cumulé, c'est 10 plus 12 plus 8, ça donne 30. Pour 3, c'est 41, etc., etc. Jusqu'à la fin, on va obtenir le 60. Donc c'est comme ça qu'on peut calculer l'effectif cumulé d'une modalité. Donc, récapitulons. شنو هو الحدث المتراكم؟ الحدث المتراكم ديال قيمة من قيم الميزة فهو فقط مجموع الحصيصات التي تصغر أو تساوي ديال قيم الميزة التي تصغر أو تساوي هذه الميزة أو التي قبل هذه الميزة. إذا مثلا ديال جوج فكنجمعو ديال جوج وديال واحد ديال زيرو. بغينا ديال ربعة كنجمعو ديال ربعة وديال ثلاثة وديال هادو ديال ربعة وديال هادو كيقبل منا. سي بون. إذا هذا هو اللي كنسميوه الحصيص المتراكم l'effectif cumulé. دونك غومارك بالنسبة لهذا الجدول هذا فكنسميوه أيضا جدول الحصيصات والحصيصات المتراكمة، لأن درنا فيه غير الحصيص والحصيص المتراكم. إذا إلا سميتو بجدول الحصيصات والحصيصات المتراكمة فهو هذا. سي لو طابلو دي زيفيكتيف et des effectifs cumulés.
Passons maintenant à la deuxième notion, c'est la fréquence. أو بالعربية كنقولوا التردد. C'est quoi la fréquence? Tout simplement la fréquence d'une modalité et le quotient suivant, c'est l'effectif de la modalité sur l'effectif total. C'est bon? إذا شنو هو التردد؟ فهو التردد ديال قيمة من قيم الميزة فهو فقط الخارج ديال حصيص ديال هذه الميزة على الحصيص الإجمالي. Mais d'abord, on va savoir ce que c'est que l'effectif total. شنو هو l'effectif total? Comme indique son nom, c'est tout simplement la somme de tous les effectifs. إذا الحصيص الإجمالي فهو بكل بساطة المجموع ديال جميع الحصيصات اللي عندنا. On va voir l'exemple suivant. Donc vous suivez. Donc on va prendre, c'est le même tableau suivant, seulement qu'on a rajouté la ligne de la fréquence. Donc pour la modalité, l'effectif et l'effectif cumulé, on a déjà répondu à ça. Donc on va voir comment on a répondu à la fréquence. Donc la fréquence de la modalité 0, ça va être comment? C'est l'effectif de 0, qui est le 8, divisé par l'effectif total. C'est quoi l'effectif total? C'est la somme de tous ces effectifs. Donc on va faire un petit somme, 20 plus 9, c'est 29, plus 11, ça va donner 40, plus 10, c'est 50, donc c'est 62, et c'est 70. Donc l'effectif total ici, c'est 70. Donc pour la fréquence de la modalité 0, c'est 8 sur 70. La fréquence de la modalité 1, c'est 12 sur 70, ça va donner cette valeur, et ainsi de suite jusqu'à la modalité 5. C'est bon? إذا التردد ديال قيم الميزة هو الخارج ديال الحصيص ديالها على الحصيص الإجمالي. إذا هذا هو التعريف ديال la fréquence. Passons maintenant à la troisième notion, c'est la notion de la fréquence cumulée. C'est quoi la fréquence cumulée? On a la définition suivante. La fréquence cumulée d'une modalité est le quotient de son effectif cumulé et l'effectif total de la série statistique. يعني بأن التردد المتراكم ديال القيمة من قيم الميزة فهو فقط الخارج ديال حصيصها المتراكم على الحاصل الإجمالي. إذا بالنسبة للتردد كناخدو الحصيص على الحاصل الإجمالي، ولكن بالنسبة للتردد المتراكم كناخدو الحصيص المتراكم على الحاصل الإجمالي. Donc, voyons l'exemple 3. Donc, c'est le même tableau toujours, sauf que on a rajouté le quatrième ou bien le cinquième ligne, ça concerne la fréquence cumulée. Donc, pour la fréquence cumulée de la modalité 0, c'est quoi? On va prendre l'effectif cumulé, le 8, divisé par 70. C'est l'effectif total, ça va donner 0,114. C'est la même valeur puisque c'est la première valeur. Si on veut calculer la fréquence cumulée de la modalité 1, on va prendre l'effectif cumulé le 20 divisé par 70. Ça va donner 0,285, etc., etc., jusqu'à la dernière valeur. À noter que pour la fréquence cumulée de la dernière, toujours, on peut la prendre comme règle, les fréquences cumulées de la dernière valeur dans tout tableau statistique, ça va donner toujours 1. Des fois, on va trouver 0,90 et 99, etc. Mais normalement, vous devez trouver toujours ici 1. C'est la fréquence cumulée. إذن récapitulons. شنو هو التردد المتراكم؟ فهو فقط خارج ديال الحصيص المتراكم على الحاصل الإجمالي. إذن أي ميزة عندها حاصل متراكم ديالها، وعندنا بالنسبة للسلسلة الإحصائية عندنا حاصل متراكم. إذا كناخدو حاصل إجمالي، إذا كناخدو الحاصل المتراكم على الحاصل الإجمالي باش نلقاو التردد المتراكم. C'est bon? J'espère bien que vous avez compris la notion. Passons maintenant à le troisième chapitre concernant la moyenne arithmétique ou bien pondérée. Donc, des fois on dit la moyenne arithmétique ou bien des fois la moyenne pondérée. Et parfois aussi on dit justement la moyenne. Donc, c'est quoi la moyenne arithmétique ou bien la moyenne pondérée? Donc, pour calculer la moyenne pondérée d'une série statistique, notez M. Donc, le symbole de la moyenne pondérée, c'est le grand M. Donc, M symbolise la moyenne pondérée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on effectue le produit de chacun des effectifs par la valeur de caractère associée. Ensuite, on additionne ces produits et finalement, on divise la somme obtenue par l'effectif total qui est N. Donc, on a symbolisé N comme l'effectif total. Grand M, symbolise la moyenne pondérée. Et par exemple, si on prend N1, N2, N3 jusqu'à NP, les effectifs respectifs des modalités x1, x2, x3 jusqu'à xp, alors la moyenne pondérée M, ou bien la moyenne arithmétique, égale au produit, c'est la somme
du produit des effectifs multipliés par les modalités associées, donc N1 fois X1 plus N2 fois X2 plus jusqu'à plus NP XP, c'est-à-dire la dernière valeur, multiplié par la dernière modalité. Et finalement, on divise le tout sur l'effectif total qui est N. إذا باختصار شنو كنقولوا؟ فكنقولوا بأن إلا بغينا نحسبوا المعدل الحسابي ديال متسلسلة إحصائية ما اللي كنرمزوا ليه بالرمز اللي هو M، أول حاجة كنديروها هي أننا كنحسبوا الجداءات ديال قيم الميزة في الحصيص الموافق لها. إذا كل قيمة ميزة عندها حصيص ديالها كنديروا الضرب ديالهم. إذا كنضربوا الأولى مع الأولى مع الحصيص ديالها، الثانية مع الحصيص ديالها، الثالثة جسكا حتى الأخيرة. من بعد كناخذوا دوك الجداءات اللي حسبنا كلهم كنديروا لهم عملية الجمع، هي هاد لاصوم هادي. ومن بعد من كنجمعوهم فكنقسموهم كلهم على الحصيص الإجمالي اللي عندنا، يعني مجموع الحصيصات كاملين اللي عندنا. Appliquons cette définition sur l'application numéro 1. Donc, on va entamer ici une série de valeurs. Donc, à savoir que les séries se divisent en deux. Il y en a des séries par valeur, ou bien des séries de valeurs, et on a des séries de classes. On va voir la différence entre les deux. Donc, la série de valeurs, c'est-à-dire qu'on a les modalités ici, ou bien les modalités de caractères sont sous forme des valeurs. Donc, des valeurs qui sont spécifiques. 0, 1, 2, etc. C'est-à-dire un nombre spécifique. C'est ça ce qu'on veut dire par série de valeurs. Donc, si on prend les modalités suivantes, 0, 1, 2, 3 jusqu'à 5, et les effectifs associés qui sont 8, 12, 10, etc. On veut calculer la moyenne pondère. On va appliquer la règle. Donc, on va d'abord faire la multiplication de 0 fois 8, plus 1 fois 12, plus 2 fois 10, plus 3 fois 11, plus 4 fois 9, plus 5 fois 20. Donc, on va calculer cette somme et finalement, on va diviser le tout par l'effectif total qui est 72. C'est bon? Donc, après qu'on a fait cette multiplication, ou bien cette addition, on doit diviser le tout par 70. Ça va donner, si on doit calculer, donc on va prioriser la multiplication et après l'addition, donc on va trouver 201 sur 60 qui va donner 2,87. إذا هذا هو المعدل الحسابي ديال هاد المتسلسلة الإحصائية اللي عندنا هنايا. C'est bon؟ إذا 2,87. إذا هذا هو المعدل الحسابي. مفهوم؟ On va passer maintenant. Passons à l'application numéro 2. Ça concerne une série de classes. C'est quoi une série de classes? C'est tout simplement, c'est une série statistique dans lesquelles les modalités ne sont pas sous forme des valeurs précises. Elles sont sous forme des intervalles. On dit ici que cette série-là est une série par classe ou bien de classe. Donc, on va prendre par exemple une expérience sur les ampoules pour objectif de déterminer leur durée de vie. C'est-à-dire que on va prendre deux lignes. La première ligne, ça concerne la durée de vie des ampoules. Et la deuxième, ça concerne le nombre des ampoules. Donc, pour une durée de vie entre 3 ans et 5 ans, on a 20 ampoules qui résistent à cette durée. Pour une durée entre 5 ans et 7 ans, on a 46, et etc., etc. Donc, la question, comment calcule-t-on la moyenne pondérée dans ce cas? Donc, pour répondre à cette question, on a besoin de savoir d'autres notions concernant les séries de classes. D'abord, on va comprendre ce que c'est que l'amplitude de la classe ou bien la longueur de l'intervalle. C'est quoi l'amplitude? L'amplitude, tout simplement, c'est la différence entre la plus grande valeur moins la petite valeur. C'est-à-dire que l'amplitude de cette classe, par exemple, est égale à 5 moins 3 égale à 2, etc., etc. Donc, en quoi ça nous concerne cette amplitude? Tout simplement, c'est qu'elle est nécessaire pour travailler sur des tableaux de classe. C'est-à-dire quoi? إلا بغينا نجيو نمثلو متسلسلة إحصائية بالصنف با كلاس بحال هاد الشكل هذا، فخصنا نعرفو بأن هاد لي كلاس اللي كنديرو هنا عندنا 4 ديال لي كلاس خص يكون عندهم نفس لامبليتود أو نفس السعة ولا نفس الطول. يعني إلا درنا 5 موان 3 تعطينا 2، 7 ناقص 5 تعطينا 2، 9 ناقص 7 2، و 11 ناقص 7 حتى هي 2. دونك كلهم كيعطيونا لا ميم فالور أو لا ميم امبليتود اللي هي 2.
الا ما كانش عند شي واحد فيهم لا امبليتود راه الشكل ديالنا والجدول ديالنا خاطئ. سي بون. الحاجه الثانيه اللي خصنا نردوا ليها البال بالنسبه لي كلاس او لي سيري بار كلاس ولا دو كلاس، هو ان خص ما تكونش عندنا شي عدد اللي كيتعاود لينا في جوج المجالات. مثلا بحال مثلا الا خدينا هنايا 5 فكتلاحظوا 5 هنايا عندنا الرمز قطعا، وهنا في الخانه الثانيه عندنا او تساوي، يعني 5 راه داخله هنا ولكن ما داخلاش هنا. اذا ما خصش يكون عندنا لو ميم نومبر كي سو ريبيت دون بليزيور كلاس. سي بون. اذا هذا هو الشرط باش نديرو اون سيري دي كلاس. ثم الحاجه الثانيه اللي خصنا نعرفها او الحاجه الثالثه اللي خصنا نعرفها هو ان امتى كنستعملوا لي سيري دو كلاس، فكنستعملوهم غالبا من كيكونوا عندنا بزاف ديال القيم مختلفه، يعني مثلا 1000 قيمه مختلفه ولا 100 قيمه مختلفه، ما يمكنش نديرو جدول فيه 100 خانه. لهذا كنديروهم سو فورم دي كلاس. بالضبط كنستعملوه مثلا بغينا نحسبوا الطول ديال القسم مثلا، بحكم ان الاطوال ديالكم كلهم غتكونوا مختلفين بمليمتر ولا بسنتيمتر، اذا جينا غنديروا نحتاجوا 40 خانه ولا 50 خانه. دونك هنايا كنستعملوا ما يسمى بلي سيري دو كلاس. كنديروا مثلا الطول محصور ما بين متر و50 حتى متر و60، متر و60 حتى متر و70 اكسيتيرا اكسيتيرا. غير خصنا نردوا بالك يكون عندهم لو ميم امبليتود. سي بون. Au suivant. D'abord, on a ce qu'on appelle le centre de la classe, ou bien le milieu de l'intervalle. Le centre de classe, c'est tout simplement la somme des extrémités de la classe divisée par 2. C'est bon? Et donc, le centre de classe, tout simplement pour calculer le moyen pondéré. Donc, pour calculer le moyen pondéré d'une série de classes, on remplacer au tarif de la moyenne pondérée, tout simplement les valeurs ou les modalités de caractère par le centre de classe. إذا بلاص ما ناخدو la valeur اللي هي أو la modalité de valeur كناخدو le centre de classe ديال chaque classe هنايا. On va voir l'exemple suivant. Supposons qu'on a l'exemple هذا اللي عندنا هنايا. La même exemple اللي عندنا هنايا وغادي نزيدو ليه فقط الخانة ديال le centre de classe. Par exemple شنو هو le centre ديال هاد la classe هادي؟ هي 5 plus 3 divisé par 2. 5 plus 3 égale à 8 divisé par 2 ça donne 4. Pour la deuxième classe, غنلقاو 6, etc. etc. من بعد ملي كنحسبوا هاد لي سونتر دو كلاس، لا ديفينيسيون اي تريفيال، كنجيو كنطبقوا القاعده ديال الحساب المعدل الحسابي. دونك ام ايغال كنديروا 4 فوا 20 توجور لو سونتر دو كلاس فوا ليفيكتيف كي لوي اسوسي، وكنديروا داك لا سوم وكنقسموا على ليفيكتيف توتال. ليفيكتيف توتال هنا هو هذا، نجمعناهم غنلقاو 200 وكنديروا 4 في 20 6 في 46 اكسيتيرا اكسيتيرا، وكنحسبوا غادي نلقاو 7.94. اذا هذا فيما يخص الطريقه باش كنحسبوا المعدل الحسابي ديال une série de classes. J'espère bien que vous avez compris. ونواصلوا بالنسبه للسكارست. On va passer maintenant au dernier chapitre et ça concerne la lecture du tableau et les diagrammes statistiques. C'est-à-dire que dans ce chapitre, on va voir comment on peut lire un diagramme statistique ou bien des tableaux. Prenons par exemple l'exemple suivant. Un enseignant de mathématiques réalisa une étude statistique reliant le nombre d'élèves avec le nombre de fautes dans un devoir libre, ou bien qu'ils l'ont fait dans un devoir libre. Il a obtenu le résultat suivant. Vous avez le diagramme suivant et le diagramme suivant. À première vue, كامل وحلتيها انت دابا دونك عندك مبيانات بحال هالشكل اش غادي تفهم منه. اذا هذا هو الدور ديال هاد الفقره هادي. Mais n'hésitez pas, c'est très simple. Tout simplement, avant de commencer par lire les diagrammes de ce genre, vous devez d'abord savoir les clés de chaque diagramme. Prenons par exemple l'exemple suivant, un diagramme à ligne brésie. بالعربية كنقولوا مبيان بالمنحنيات. إذا أول حاجة نديروها c'est d'abord de connaître les clés. المفاتيح ديال هاد المبيان. شنو هما المفاتيح ديال هاد النوع ديال المبيانات؟ فهما المحورين الرأسي والأفقي. إذا كنلاحظوا بأن المحور الأفقي هنا عندنا فيه عدد الأخطاء ديال التلاميذ، والمحور الرأسي أو العمودي عندنا فيه عدد التلاميذ. إذا وكنقراو كنربطوا باستعمال النقاط اللي عندنا. إذا كنعرفوا بأن عندنا هنا النقطة، ها النقطة الثانية، ها النقطة الثالثة، ها النقطة الرابعة، ها النقطة الخامسة. إذا عندنا 5 ديال القيم أو 5 ديال les modalités de valeur. Donc si on prend la première modalité par exemple, ناخذ exemple ديال هذه مثلا، vous avez هنايا 1 et demi par exemple ou les 2 la valeur 2 donc شنو عندها 8 ديال التلاميذ. donc بالنسبة لعدد الأخطاء أو 0 خطأ
شحال عندنا فيه من شخص داير صفر ديال الاخطاء. ثم هنا عندنا بالنسبه للخطا واحد شحال عندنا فيه، كنديرو هنايا مسقط العمودي الراسي والافقي. ثم بالنسبه ل 3 اكسيتيرا كنوصلوا ل 10 ديال لي فوت. سي بون. دونك دو لا ميم فاصون سي اون برون هاد لو دياغرام هذا سيركولير او بيان القطعي او الدائري. اذا اول حاجه نديرو نشوفوا بعدا المفاتيح شنو هما. عندنا هنايا لي نومبر دو فوت هما هنايا عطاوهم لينا بالوان مختلفه، وعطاو لينا هنا عدد التلاميذ. اذا عدد التلاميذ فهما الارقام اللي غنصادفوا وسط هاد الدائره هادي، في حين ان الالوان كترمز للعدد ديال لي فوت. برونون باغ اكزومبل اللون الخضر هنايا الفاتح، فصفر ديال لي فوت. الناس اللي عندارو زيرو فوت combien on a 4 élèves. De la même façon, puisque le rouge le rouge foncé, c'est d'une faute, donc les élèves qui ont fait un seul faute, là une seule faute, on a 8 élèves. Et ainsi de suite, et comme ça, on peut lire facilement le genre des diagrammes. C'est de la même façon, c'est la même série statistique, donc on va obtenir les mêmes résultats. 0, ça donne 4 élèves. Pour un élève, ça donne 8. Pour 2, etc. jusqu'à 10 fautes. Donc, pour 10 fautes, vous avez 8 élèves. C'est bon? Donc, c'est comme ça qu'on peut lire ce genre de les diagrammes. Et de la même façon, نحاولوا نحفظوا أيضا بالنسبة للتسميات ديالهم. فالمبيان القطعي الدائري كيس فورم ديال دائرة. المبيان المنحنيات كنعتمدوا على محور الأفاصي والأراتيب. ثم vous avez encore عندنا هنايا مبيان كون ابيل مبيان بالاعمده والاشرطه اللي هو الدياغرام ابوند. اذا نفس الشيء، فكنعتمدوا على محورين الافاصي والاراتيب. هنا عدد الاخطاء وعدد التلاميذ باللون الازرق، وكنحاولوا نربطوا او كنديروهم على شكل ديال دي بوند كوم سا. عندنا ايضا لا دياغرام اباطون اكسترا. عندنا بزاف ديال المبيانات. نتوما حاولوا تفهموا هاد ثلاثه وتفهموا البرانسيپ. دونك بالنسبه للجدول، فالجدول لي plus facile à lire, يعني puisque عندنا هنايا les clés ديالو راه مكتوبين، le nombre des fautes, le nombre des élèves, et vous avez chaque valeur ou chaque modalité de valeur avec un effectif donné. J'espère bien que vous avez compris le principe ديال هاد الفقرة هادي وتكونوا فهمتوا هاد الدرس هذا. et on va continuer pour ce qu'on a à venir. وفقني الله للخير وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.